Bonjour à tous. Je me permets d'intervenir aujourd'hui afin de vous témoigner de ma réaction face aux publications de l'Église que nous pouvons lire de ci de là et par rapport à l'interdiction des messes dans certains diocèses situés dans des zones dites à risque de coronavirus. Il serait face à un virus irresponsable de ma part, moi qui ne suis personne, d'aller contre cette interdiction et contre la volonté de l'Église. Nous devons donc respecter scrupuleusement les consignes. J'ai d'ailleurs une pensée aujourd'hui pour le prêtre, contaminé lui-même. Cependant, j'aurais tellement aimé, mais tellement aimé, et tout n'est pas perdu, que l'Église appelle en parallèle à la prière, au rassemblement sur les réseaux sociaux. Aussi évêques, prêtres, hommes d'Église, prions ensemble, rassemblons-nous sur les réseaux, donnons des rendez-vous aux paroissiens, entre autres, à tous les croyants, regardons la messe du jour du Seigneur sur France 2 le dimanche, mais surtout prions avec une grande sincérité, et plus que jamais, prions le chapelet, invoquons le ciel et demandons-lui de nous protéger. Nous sommes au début de ce virus, qui sera grave ou pas, nous ne le savons pas. Mais déjà, la France et d'autres pays sont endeuillés. Prions pour les malades de cette épidémie et les autres malades, pour toutes les maladies, profitons-en. Pour rappel dans l'histoire, et toutes nos provinces françaises le savent ô combien, la Vierge par le passé s'est toujours opposée aux épidémies. Et lorsqu'elle était priée sincèrement, elle a toujours agi dans notre sens pour notre protection. La Vierge, à Lyon, qui intervient à 2 reprises pour sauver la ville de la peste au Moyen-Âge, et en 1643, d'où est née la célèbre Fête des Lumières, chaque 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Comment ne pas évoquer non plus la protection de la médaille miraculeuse que j'ai là face à l'épidémie de choléra en 1832 rue du Bac à Paris. À Valenciennes, la Vierge stoppe un 8 décembre, jour de la Nativité, une épidémie de peste. L'intervention de la Vierge est capitale dans l'histoire des épidémies. Encore une fois, je n'oblige personne à y croire, mais moi j'y crois. Et plus je me documente, moins je comprends, et plus j'y crois. Alors, au cas où ce virus devait empirer, ce qui n'est pas le cas en ce moment, prions la Vierge. Et si nos corps physiques désertent les églises pour la sécurité de tous, notre présence doit résonner sur tous les moyens modernes dont nous disposons. Les réseaux sociaux sont parfaits pour cette situation. À Lourdes, une note a été rédigée pour informer les pèlerins de la fermeture des piscines. Certes, en 2020, nous sommes assez cartésiens et nous nous disons que les piscines sont le lieu idéal de la transmission des virus. Mais pour un croyant, cette explication est invraisemblable. Depuis que les piscines existent à Lourdes, aucun virus, aucune contagion n'a été transmise et la foi m'oblige à penser que ce n'est pas le coronavirus qui débutera la série. Donc si la sagesse m'oblige à remercier les autorités d'avoir agi, ma foi me fait penser qu'à aucun moment, si nous prions la Vierge, une contamination se produira aux piscines. Homme de peu de foi, dit Jésus à ses disciples dans la tempête. Aussi, je vous invite à la plus grande prudence face à ce virus, mais je vous invite aussi à la prière. Aussi, j'en profite pour vous montrer ce chapelet qui m'accompagne toujours et pour rappeler que dans chacune des apparitions, la Vierge montre le chapelet en disant que c'est l'arme de paix. Chaque boule isolée est un Notre Père qui est aux cieux et chaque dizaine de ces petites boules est un Je vous salue Marie. C'est très simple. Alors prions le chapelet tous les jours, particulièrement en ce moment, et je peux vous garantir que l'épidémie cessera. Alors mes pères, réunissez-vous sur les réseaux sociaux, invitez vos paroissiens et tous les croyants du monde à la prière. Je vous aime, je vous embrasse, prions.